Bonjour, bienvenue à cet épisode de Culture Active. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exposition Ondes, oracles et objets cachés, présentée au Centre d'art Jacques-et-Michel Auger du 26 mars au 25 avril. Je suis Alexandra Tourigny-Fleury, je suis la directrice ici au Centre d'art Jacques-et-Michel Auger et dans le cadre de l'exposition que je vous présente, je suis aussi la commissaire. Une commissaire d'exposition, c'est un petit peu comme la conceptrice de l'exposition. C'est la personne qui va concevoir l'exposition pour s'assurer que les thèmes, les concepts et les œuvres forment un tout cohérent. Habituellement, quand on fait des petites capsules vidéo comme ça avec l'atelier communautaire, on aime ça avoir l'artiste en entrevue avec nous. Mais aujourd'hui, c'était malheureusement pas possible parce que Yen Shaolin, l'artiste qui a fait les œuvres que vous pouvez voir derrière vous, est en résidence de création à Londres pour une durée de 6 mois, une résidence de création qu'elle a eu la chance d'obtenir de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec. J'ai invité Yen Shaolin à venir exposer au Centre d'art Jacques-et-Michel Auger parce que son corpus sur la radisthésie est vraiment riche et intéressant. La radisthésie, c'est une pseudoscience, c'est aussi appelé sorcellerie de l'eau ou hydromancie. C'est la pseudoscience, la pratique divinatoire qui est utilisée par les sourciers pour trouver des sources d'eau dans les villages ou sur les terrains autour des maisons. Donc, c'est généralement connu parce que les sourciers utilisent cette pratique-là, mais ça peut aussi être utilisé pour trouver n'importe quel autre type de ressources, des minéraux, des objets cachés, des trésors, tout ça. Yen Shaolin, c'est une artiste qui est originaire de Taïwan et elle a émigré au Canada, plus précisément au Québec, lorsqu'elle était enfant. Dans sa démarche artistique, elle mobilise la radisthésie comme sujet, mais aussi comme approche créative ou comme méthodologie de travail. Les œuvres que vous pouvez voir en arrière de nous, c'est 3 installations qui partent de la radisthésie. Pour l'artiste, la radisthésie, c'est une façon de parler de notre rapport au territoire, de notre rapport à l'exploitation des ressources naturelles. C'est aussi une façon pour elle de parler d'enjeux identitaires et de spiritualité. Donc, c'est une façon vraiment de parler de plein de sujets qui traitent de notre rapport au monde, de notre rapport aux gens et aux choses qui nous entourent. La première œuvre qui compose le triptyque sur la radisthésie, c'est l'œuvre que vous voyez au centre avec les petites mains de plâtre et le petit bol qui est posé sur un socle. C'est une œuvre qu'on a eu un petit défi pour vous la présenter. On voulait vraiment la présenter parce qu'elle fait partie du triptyque de la radisthésie, mais c'est une œuvre qui est collectionnée par le MAC, le Musée d'art contemporain à Montréal. Donc, on est vraiment très, très, très heureuse au Centre d'art d'avoir réussi les démarches pour pouvoir vous présenter cette œuvre-là parce que c'est quand même d'une petite complexité d'arriver à obtenir un prêt d'œuvre d'art de la part du musée. Donc, avec cette œuvre-là, on a vraiment une représentation plus littéraire de la radisthésie. On a vraiment les mains, les petits bâtons qui semblent flotter. Il y a un aura de mystère. On voit vraiment les petites mains qui semblent en suspension pour rechercher les ondes, la magie, qui se laissent guider par l'instinct et la sensibilité, toutes des attributs qui sont essentiels à la radisthésie. Une autre œuvre qu'on a la chance de vous présenter dans le cadre de Ondes, oracles et objets cachés, c'est les 2 serpents ou les ondes ou les vagues, on peut les appeler comme on veut. C'est une œuvre qui s'appelle As Above, So Below. L'artiste a utilisé une technique un petit peu particulière pour créer cette œuvre-là. Le premier serpent, celui qui est le plus au-dessus, il est créé à partir de sous noir, vous savez, la fameuse scène canadienne en cuivre. Chaque jour, pendant une longue période de temps, Yen Shao prenait une poignée de sous noir et allait la lancer sur une rail de chemin de fer pour que le train les écrase. C'est pour ça qu'on voit que les sous sont écrasés. Puis à chaque matin, elle retournait sur la rail de chemin de fer pour aller ramasser les sous qui avaient été non seulement écrasés, mais aussi propulsés dans tous les sens. Fait qu'elle faisait vraiment preuve elle-même d'une forme de radisthésie. Elle laissait son instinct, sa sensibilité la guider pour aller retrouver ces sous noirs-là qui finalement avaient été projetés partout dans l'espace. Pour Yen Shaolin, utiliser le cuivre du sous-noir et la symbolique du chemin de fer, c'est une façon pour elle de nous parler de notre rapport au territoire, de l'exploitation des ressources naturelles, en faisant un clin d'œil à l'histoire passée du Canada qui est marquée par des logiques capitalistes et colonialistes.
Le chemin de fer, c'est un super beau projet qui a, oui, réunifié les deux pôles du Canada, qui a, oui, contribué au développement économique, mais qui a aussi détruit des territoires, expatrié des communautés et fait venir près de 17 000 travailleurs chinois, dont 4 000 ont malheureusement péri pour la construction du chemin de fer. Donc, en mobilisant ces deux symboliques-là, du chemin de fer et du cuivre, Yan Shaolin fait un commentaire social, finalement, sur ces différents aspects-là de l'histoire du Canada. Dans cette œuvre-là, il y a donc le chemin de cuivre en hauteur qui semble flotter, qui ondoie dans l'espace, mais il y a aussi plus bas le chemin d'acier émaillé noir qui renvoie justement à ce pendant-là un petit peu plus sombre de l'histoire canadienne. Finalement, le sous-noir est aussi présent dans la dernière œuvre qu'on a réunie pour l'exposition On oracle et objets cachés, qui est l'œuvre que vous voyez tout au fond derrière. C'est une œuvre qui s'appelle Paradis anonyme. Donc, chaque petit rond blanc qui se trouve sur cette œuvre-là murale est aussi un sous-noir aplati et émaillé avec de l'émail blanc. Donc, encore une fois, elle utilise la symbolique du sous-noir pour nous parler de notre rapport aux ressources et au territoire. Mais avec cette œuvre-là, elle fait aussi un clin d'œil à son histoire personnelle parce que le placement nous rappelle un petit peu l'archipel. Donc, Yan Shaolin qui est originaire d'une île de Taïwan et qui a émigré à Montréal, qui est également une île. Donc, c'est un petit clin d'œil à son identité puis à son histoire. Pour accompagner cette exposition-là, mes collègues Marie et Annie vous ont préparé un super bel atelier de création. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Annie qui va pouvoir vous dire ce que vous allez pouvoir fabriquer pendant cet atelier. Bonjour, je m'appelle Annie Saint-Jean, je suis médiatrice culturelle au Centre d'art Jacques et Michel Auger et je vous invite aujourd'hui à faire un atelier avec moi, l'atelier de création qui s'appelle Matière à assembler. Cet atelier-là est inspiré de l'exposition de Yan Shaolin qui est ici en ce moment. Et puis l'atelier a lieu le 18 avril et il y a 2 ateliers disponibles. Il y en a un l'avant-midi qui commence à 10h et il y en a un l'après-midi qui commence à 1h30. Donc, quand vous allez venir pour cet atelier-là, on va commencer par venir en galerie ensemble et on va faire le tour des œuvres ici. On a 3 installations, on va voir le style de l'artiste, on va s'inspirer, on va vraiment analyser, on va comprendre sa démarche, c'est quoi ses motivations à Yan Shaolin et ensuite, on va aller à l'extérieur dans le foyer du Carré 150 pour faire l'atelier. Là, je vais vous parler de l'atelier et je vais vous parler aussi des matériaux que j'ai choisis pour cet atelier-là parce que à chaque fois que je crée un atelier pour accompagner l'exposition, eh bien, je cherche à vraiment trouver une facette très intéressante, tripante à l'atelier. Donc, avec des matériaux qu'on ne voit pas nécessairement souvent. Comme là, je suis allée à Québec à la recherche d'un papier vraiment très spécial. Ici, c'est un papier qu'on appelle grain de sable. Fait que ça, je suis tombée en amour avec ce papier-là. C'est un papier qui ressemble d'ailleurs au plâtre qu'on a ici, la main de Yan Shaolin. Donc, c'est une texture très intéressante. Donc, j'ai le papier ici. Ensuite, ici, j'ai de la feuille de cuivre parce que dans l'exposition, ici, l'installation, elle est faite de cuivre. Je vous en dirai plus si vous venez voir l'exposition et faire l'atelier. Donc, ici, on a du cuivre. Et Yan Shaolin, elle aime aussi tout ce qui est en lien avec la nature. Donc, je suis allée chercher des branches, plusieurs branches avec des symboliques. Comme ici, ça, c'est mon démo. J'ai pris une branche, en fait, je l'ai pris au sol, mais je voyais de quel arbre elle provenait, puis je trouvais ça très magique de prendre cette branche-là parce que l'arbre était immense. Donc, dans cette branche-là, pour moi, il y a un petit côté magique. Donc, c'est un assemblage de pastilles comme ça. Ici, j'ai pris le papier grain de sable et avec des poinçons, j'ai fait des trous et j'assemble le tout avec des petits anneaux. Donc, ici, petits anneaux, des pastilles de papier sablé, et on peut voir que j'ai ajouté une pastille de cuivre ici. Je vais vous montrer les outils que je suis allée chercher pour faire cet assemblage-là. Ici, j'ai fait des tests dans ce petit morceau-là.
Et puis, avec un poinçon qui peut fonctionner pour le cuir, le papier, la reliure et les petites feuilles de métal comme ça. Donc là, c'est le moment très fun en atelier, c'est d'utiliser le marteau et le poinçon. Attention les oreilles, j'aurais dû le dire avant. Et puis voilà. Alors, je fais des trous comme ça pour assembler les morceaux ensemble. Donc, c'est vraiment un atelier extrêmement plaisant. Ah, j'ai oublié de dire aussi, j'ai la peinture dorée pour les branches, pour leur donner un aspect comme ici. Les baguettes de l'œuvre ici de Yen Shaolin qui sont dorées. Donc, c'est pour ça qu'elle est si jolie. C'est que je l'ai recouverte de peinture dorée. Donc, les participants vont pouvoir décider s'ils laissent des parties naturelles, des parties dorées. Bref, c'est comme un petit porte-bonheur, quelque chose de très significatif que ça peut devenir, un peu comme Yen Shaolin, quand elle assemble pièce par pièce, eh bien, elle y met une intention, mais ça va être de faire ça aussi. Ça se fait naturellement, c'est très méditatif comme atelier. Et je vous invite vraiment à venir faire cette œuvre-là avec moi. Ça va être bien plaisant. Bienvenue à tous.